Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 10 juin, conférence sur la personne de confiance, ouverture de Satire à Dax, spectacle d'improvisation à Souston, chœur et orchestre à Dax, et pour finir, agenda de vos communes. L'hôpital de Dax organise des soirées débats ouvertes à tous autour de problèmes éthiques. La semaine dernière, le personnel médical et auditoire ont échangé sur la personne de confiance, son rôle, sa place et son utilité. Si la personne de confiance est peu connue, voire totalement méconnue du grand public, elle est pourtant inscrite dans la loi depuis 2002 et son rôle est important puisqu'elle doit exprimer la volonté du patient lorsque celui-ci n'est plus en mesure de le faire. La personne de confiance est une notion juridique de personne qui est capable de prendre des décisions à la place du patient à partir du moment où le patient lui a confié une procuration pour le faire. Et donc c'est quelque chose qui est valable à un moment donné et pas de manière définitive. C'est-à-dire qu'au début de l'hospitalisation, on peut désigner une personne de confiance et à la fin de l'hospitalisation, la procuration s'arrête. Et lors d'une autre hospitalisation, on pourra désigner une autre personne si nécessaire. Cette personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou un ami, doit non pas formuler un avis personnel, mais bien les directives du patient en cas de complication. Nous, ce qu'on attend de la personne de confiance, c'est qu'elle nous dise qui était le patient et qu'est-ce qu'il aurait voulu que les médecins fassent pour lui par rapport aux soins médicaux. C'est ça l'essentiel. Et après, par rapport à ce que la personne de confiance va nous exprimer, on va, tenant compte de l'état du patient, tenant compte des soins qui peuvent être donnés, des souhaits du patient, on va mettre en œuvre les soins médicaux qui sont adaptés à son état. Voilà, globalement, c'est ça l'intérêt de la personne de confiance. Donc c'est quelqu'un qu'on va écouter, dont on va écouter ses renseignements, et puis on formera, nous, des décisions médicales qui tiendront compte de ces avis qui sont, je le répète, les avis exprimés par le patient et que cette personne nous répète. Cette personne de confiance a un rôle extrêmement important, tant pour le patient qu'il représente que pour les médecins. La personne de confiance, il faut qu'on en parle parce que c'est pas rentré dans les mœurs et on peut craindre que ça prenne du temps. Pourtant, c'est très facilitant pour accompagner et soigner le patient le plus correctement possible et le plus dans son intérêt. Pour chaque hospitalisation planifiée à l'avance, l'hôpital demande systématiquement au patient de désigner une personne de confiance. En revanche, en cas d'urgence, le problème se pose différemment. C'est pourquoi il est important de parler à ses proches de ces directives de fin de vie et mieux encore, d'écrire des directives anticipées. Bien sûr, c'est plus facile, mais surtout plus facile dans le sens où on est plus certain d'être en accord avec ce que le patient veut. Et toute la difficulté, elle est là. C'est de savoir par rapport à ces directives anticipées, cette personne de confiance, si ce qui est dit reflète bien la volonté du patient. Et dans l'observation qu'on a montrée ce soir, le patient avait effectivement parlé qu'il ne voulait pas de dépendance et puis finalement il a survécu à une réanimation très compliquée, très lourde, avec ce qui aurait pu pour certains être vécu comme une dépendance et il l'a vécu finalement positivement. Donc il y a des moments où on aurait été plus à l'aise si on avait eu quelque chose de plus précis. Comme pour le don d'organes en son temps, la personne de confiance va mettre du temps à s'installer dans l'esprit des Français. Pourtant, il est important, en dehors de tout problème de santé, de parler clairement à ses proches de ces directives anticipées pour que celles-ci soient respectées. Le Festival de la Satire de Dax a refermé ses portes. Retour sur cette 4e édition avec l'ouverture vendredi 6 juin. Voilà, c'est le jour J, le D-Day, comme on dit, le grand débarquement des Alliés qui viennent nous libérer de la morosité. Comme de coutume, les alliés de la satire ont débarqué escortés de leurs bikers avec en chef de file le président Grolandais, habitué du festival, et Bruno Solo, parrain de cette 4e édition. Ah ouais, une fierté d'être parrain. En plus, je ne le suis pas vraiment dans la vie parce que comme j'ai pas été baptisé, qu'autour de moi, il y a plutôt des bouffeurs de curé qu'autre chose, donc l'idée de parrainer, d'avoir un filleul, tout, j'ai jamais eu. Donc là, pour une fois, je suis parrain d'un festival dans une région qui est chère à mon cœur parce que bon, j'ai beaucoup de familles à Dax, à Mont-de-Marsan, à Bayonne, à Pau, j'irradie un peu sur tout le Grand Sud-Ouest. Et donc voilà, et puis Satire à Dax, moi qui ai soutenu la satire au travers de notre série Camara Café pendant des années, qui était une satire de la vie, de la vie en entreprise. Je me sens à peu près légitime, donc heureux, ouais. Salut à tous, salut les Dacquois, c'est les Dacquoises. Bon, moi, pendant 1 an, j'ai menacé la municipalité, des lettres d'injures, des lettres anonymes. Je leur ai mis une pression terrible sur leurs familles respectives pour pouvoir être le parrain de cette 4e édition du festival Satire à Dax. Et voilà, et finalement, j'ai eu gain de cause.
parce que j'ai corrompu tout le monde, comme tout parrain qui se respecte. Et j'aime autant vous dire qu'avec moi, ça va filer droit. Mais j'espère surtout de travers. Et vu les gars qui sont derrière moi, les gars et les filles qui sont derrière moi, je pense que ça peut partir en sucette. Et c'est tout ce qu'on nous souhaite. Voilà. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit le grand philosophe Alain. Méprisez le peuple, et bientôt il sera méprisable. Estimez-le et il s'élèvera. Et moi je vous estime. On va tous s'élever ensemble pour la 4e édition du festival Satyradax. Bravo à vous. Bruno Solo qui nous fait l'honneur d'être le parrain cette année, qui au début n'osait pas et ça m'a touché parce que quand je l'ai appelé pour lui proposer d'être le parrain, il m'a dit oula, après Guy Bedos, Daniel Prévost, il me dit tu sais, moi je suis un acteur de télé et voilà, ça m'a d'autant plus plu. Je trouvais l'homme en plus humble, accessible, tranquille, qui se prend pas au sérieux. Et c'est l'une des qualités de la satire, l'autodérision. À chaque fois, on reçoit des gens qui sont très simples, très accessibles, qui tout de suite vont saluer les bénévoles, tout ça. Enfin voilà, des beaux humains, quoi. L'ambiance chaleureuse et détendue est la marque de fabrique de ce festival, qui chaque année regroupe des grands noms de la satire, humoristes, dessinateurs ou chanteurs, venus à Dax pour diverses raisons. Du fric! J'attends du fric, je suis venu ici que pour ça, pour toucher enfin le pactole. Bon, je vais pas vous mentir, j'attends d'être surpris, de picoler un peu, de m'amuser, de ricaner avec les gens qui sont là. Il y a plein de gens qui sont chers à mon cœur, Salin Gros, beaucoup de satiristes, de dessinateurs, un mec comme Noël Godin. Et puis je vais présenter mon livre aussi, donc voilà, j'attends des rencontres, j'attends de la surprise, et un peu de picole quand même aussi. Et ça, je ne suis pas inquiet là-dessus. Pour la semaine théâtrale Tous sur les planches, 11 représentations gratuites étaient proposées à l'espace Rougeanin de Souston. Parmi eux, Improvite, un spectacle improvisé. Reportage de Rovena Ori. Je suis très content d'avoir fait la première impro avec l'ensemble de l'équipe culturelle de Souston. L'improvisation se joue sous forme de match avec un maître de cérémonie comme arbitre et des juges. Le public participe en votant à la fin de chaque match à l'aide de cartons pour l'équipe qu'il a préférée. Les rouges affrontaient les bleus sur la scène de la salle Roger Hanin. Ils venaient pour la plupart de troupes de théâtre de Souston, du foyer des jeunes, de la troupe Tous Azimuts, mais certains n'avaient aussi jamais fait de théâtre. C'était la première fois que je faisais du théâtre et ça m'a plu et je vais en faire l'année prochaine avec l'Espace Jeune. Le théâtre d'improvisation nous vient du Québec et il est arrivé en France ensuite pour le plus grand plaisir des amateurs. Il te ramène la pizza pepperoni. Ah oui, j'adore cette pizza, c'est ma préférée. Mais quel problème, c'est qu'il a oublié de prendre les tâches pour les tout et donner. C'est avant tout un rythme et on apprend à ne jamais dire non. C'est ça l'objectif. Donc les jeunes comme les plus anciens qui jouent doivent impérativement se lancer, quel que soit le thème proposé. Et on a vu quelques difficultés ce soir, chez certains, chez certaines, mais tous et toutes, là maintenant, ont envie de revenir. C'est ça l'essentiel. Franchement, je trouve que c'était super bien. Ouais. Je suis déçu parce que les rouges auraient pu faire vachement mieux quand même. Oh, c'est bon. Vous avez été... Vous aussi, hein. Mais non, franchement, c'était excellent. Je sais pas comment dire. Comment tu as trouvé, toi? C'est épique. C'est différent que du théâtre classique parce qu'il y a beaucoup plus de stress. C'est beaucoup plus... On sait pas ce qui nous attend, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut avoir de l'imagination. Pardon. Pour ceux qui n'ont jamais fait, j'espère qu'ils ont mordu à l'hameçon et que maintenant ils vont revenir. Apparemment, c'est ce qu'ils ont dit à Séverine, qui les a mis avec nous. Et ces jeunes, et maintenant, ça y est, je crois que c'est parti pour les joutes d'improvisation. Quand on y a goûté une fois, on y revient. Et si le théâtre d'impro vous intéresse, sachez que Freddy organise des stages tout au long de l'année. Franchement, si ça peut se refaire tous les ans, ce serait exceptionnel. Pareil. Parle dans le micro. Hein? Parle dans le micro. Parle dans le micro. Pareil. Pareil. C'est près de 110 musiciens et choristes qui ont rendu hommage à Puccini, l'un des plus grands compositeurs de la fin du 19e siècle, vendredi 30 mai à la cathédrale de Dax. Un concert qui a attiré un public nombreux. Damien Saurin a réuni l'ensemble vocal des Landes et le chœur de Lémence dans un concert hommage à l'œuvre écrite lors des débuts de Puccini.
Alors il y aura 80 choristes qui viennent de l'ensemble vocal des Landes de Dax et du chœur de la Lémence qui sont dans le Lot-et-Garonne près du château de Bonaguil, et puis une trentaine de musiciens des conservatoires d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Alors j'ai choisi Puccini parce qu'il est extrêmement connu, en particulier dans ses opéras tels que Tosca, Edgar, Manon Lescaut, et très peu connu dans la musique sacrée. Et donc on a décidé de lui rendre hommage avec les deux chœurs parce que c'est un compositeur que l'on ne connaît pas tellement dans cette musique sacrée. Trois moments forts lors du concert. Pour débuter, un extrait de Tosca, suivi d'une pièce pour les cordes, avant de voir arriver tous les choristes pour l'œuvre principale. La Messa di Gloria, c'est une messe à part entière, mais on entend plus des airs d'opéra qu'une messe, en particulier quand il a écrit ça. L'Agnus Dei à la fin fait partie de Manon Lescaut, le Kyrie également dans Manon Lescaut. Dans les oratorios, la Messa di Gloria se joue régulièrement. Avec le Requiem de Mozart, la petite messe solennelle Rossini, ça fait partie du répertoire préféré des chorales, quoi. Avec 100 participants, dur de se réunir souvent. C'est pourquoi chacun a étudié la pièce de son côté, avant de mettre le tout en commun lors de la répétition générale qui avait lieu le jour même. C'est la première fois que je joue cette pièce. Je ne connaissais pas, j'ai écouté du coup sur YouTube pour entendre les tempos, les façons de faire, tout ça, et voilà. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de travail en amont. Par exemple, on a préparé le matériel. Tout ce qui est réglé, les coups d'archer, ces choses-là, ça a été préparé des mois à l'avance par échange de courrier. On s'est envoyé les partitions, etc. La répétition générale, ça s'est très bien passé. Il y avait une bonne osmose entre l'orchestre, les chœurs, les solistes et le chef. Puis il y a une très bonne ambiance, je pense, qui est due aussi à ce chef. C'est une première, c'est une grande difficulté de mettre tout ce monde d'accord. Ils viennent tous d'univers différents, de conservatoires différents. Certains, pour la plupart, ce matin ne se connaissaient pas. Et puis voilà, la connaissance se fait, la magie de la musique aussi. Et la magie a opéré, en effet, le public nombreux a rempli la cathédrale et en est ressorti ravi. Nos entreprises ont du talent. Chaque semaine, nous vous ferons gagner des lots offerts par des entreprises locales. Pour commencer notre jeu, c'est le cabinet de massage Massalam de Dax qui vous offre 2 massages d'1 heure. Alors, si vous souhaitez passer 1 heure de détente, inscrivez-vous sur tvland.fr. Le nom des gagnants vous sera dévoilé dans le journal du 17 juin. Bonne chance à tous. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve vendredi 17 juin sur TVland, votre web télévision locale. Et je vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.